Nuit. La mer est sombre et calme. Soudain, sous le bateau, l'eau écarte. Un requin grande gueule monte lentement. Ce rare géant des profondeurs ne chasse pas en fonçant. Il nage comme une ombre. Il ouvre doucement son immense gueule vers le plancton lumineux. Quand sa gueule s'ouvre, il ressemble à un entonnoir. L'océan semble avoir créé un gouffre. Sa gueule est plus large que les épaules d'un adulte. Son corps est grand comme un petit bus. Mais ce requin n'est pas un tueur de film. Il filtre des tonnes d'eau la nuit. Il capture zooplancton et larves. Il se déplace lentement et économiquement. Le plus saisissant est sa rareté. Il est si rarement filmé. Chaque vidéo ressemble à une rencontre d'extraterrestres. Au premier abord, le requin grande gueule semble doux. Il possède une tête énorme et arrondie. Ses lèvres sont pendantes, comme du caoutchouc. De petites dents sont alignées en rangées. Elles ne sont pas une arme redoutable. Elles sont plutôt une trace du passé. Ses yeux sont relativement petits. Son dos est sombre et son ventre plus clair. Vu d'en haut, l'animal se fond dans l'abysse. Vu d'en bas, il se confond avec la surface pâle. Les bords de sa bouche sont blanchâtres. Ils sont visibles dans la pénombre. Il semble même éclairer l'entrée. À l'intérieur, des plis et des plaques dirigent le flux. Ses nageoires sont larges. Sa queue est puissante. Pourtant, ses mouvements sont fluides et silencieux. C'est comme si elle fonctionnait au ralenti. Elle ménage ainsi chaque calorie. Le requin grande gueule est unique. Sa gueule géante en entonnoir le fait ressembler à un extraterrestre. Il nage gueule ouverte. L'eau avec le plancton y pénètre. Elle atteint les branchies. Des grilles agissent comme un tamis vivant. Elles retiennent les particules comestibles. Les parois de sa gueule créent une douce aspiration. Il peut la garder ouverte longtemps sans fatigue. Une couche collante l'aide à collecter sa nourriture. L'OS échappe par les fentes branchiales. Sa proie glisse vers sa gorge. Tout se fait en silence, sans poursuite ni éclaboussure. Le requin grande gueule descend le jour. Il va à des centaines de mètres, là où il fait froid et sombre. La nuit, il remonte. Il suit la migration quotidienne du plancton. Ce parcours économise ses forces. Le requin grande gueule mange là où la nourriture abonde. On trouve cette espèce dans les océans chauds. Elle est aussi présente dans les latitudes tempérées. Le requin grande gueule reste loin des humains. Il vit en profondeur, où les opérateurs ne plongent pas. Seuls de petits organismes y émettent de la lumière. Parfois, il remonte près des bateaux de pêche. Sa gueule énorme et blafarde apparaît un instant. Puis elle disparaît à nouveau dans l'obscurité. Pourquoi cette conception si particulière ? Le requin grande gueule tire avantage de la large surface d'entrée. Plus sa gueule est ouverte, plus l'eau et la nourriture y passent efficacement chaque minute. Ses branchies, comme une fine maille multicouche, se nettoient constamment par le courant d'eau. Son corps cartilagineux est souple. Les muscles sont conçus pour économie d'énergie, non pour le sprint. Les bords clairs de sa gueule sont très visibles dans l'obscurité. Ils aident à concentrer la nourriture en un seul flux continu. Dites-nous en commentaire, qu'est-ce qui vous effraie le plus ? Les requins sprinteurs et dentus, ou bien cette discrète machine filtreuse ? Longtemps, le requin grande gueule fut une légende marine. On disait que cette créature à la bouche en forme de sac apparaissait les nuits de lune et évanouissait. En raison de sa rareté, il était souvent capturé par hasard. On le trouvait dans les filets dérivants ou près des navires, là où le plancton s'accumulait. Peu d'images existent, son comportement est donc mal connu. Il ne charge pas, mais plonge. Au lieu de foncer, il évanoui doucement. Les scientifiques l'admettent. C'est un des habitants les plus mystérieux de l'océan. Chaque observation est une petite sensation. La mégamoute, ou requin grande gueule, est entrée sur la scène scientifique seulement à la fin du XXe siècle. Le premier spécimen reconnu fut découvert près d'Hawaï. Cela a révélé une nouvelle espèce de grande taille. Depuis lors, on a recensé dans divers pays à peine quelques centaines d'observations. C'est assez surprenant. Comment ce requin si grand peut-il demeurer presque invisible ? En termes de stratégie alimentaire, la mégamoute n'a que deux parents proches, le requin-baleine et le requin-pèlerin, eux aussi des filtreurs. Mais la structure de ses lèvres et de ses plis buccaux est particulièrement unique chez la mégamoute. C'est précisément cette particularité qui rend cette créature si étrange pour notre Terre. Notre océan regorge de créatures magnifiques et sans malice. La mégamoute en fait partie. Elle n'effraie pas par ses crocs, mais plutôt par son silence et son échelle imposante. On dirait un extraterrestre ayant depuis longtemps colonisé notre planète. La mégamoute nous rappelle une chose essentielle, les profondeurs sont un autre monde à part entière. Ceci est la chaîne créature terrestre.
Abonnez-vous pour découvrir encore plus de fascinantes révélations et de nouvelles créatures. À bientôt!